Aujourd'hui, une question. Comment aimer? Comment aimer? Vous vous demandez pourquoi je pose cette question? Eh bien parce que si vous répondez oui, la question qui vient après, comme chrétien, c'est demander à Jésus, mais Jésus, aide-moi à aimer. Je veux bien te suivre, aide-moi à aimer comme toi tu aimais. Je vois bien que tu es un modèle pour aimer. Et puis dans les difficultés à aimer, et dans ce temps de confinement, il peut y en avoir. En tout cas, nous sommes face à nos fragilités dans nos capacités à aimer. Nous voyons bien que sans lui, nous ne pouvons pas aimer. Alors pour grandir dans cet amour, je vous propose de vous parler vous l'aurez compris, nous allons parler du chemin de la croix. Ce chemin de croix qui est présent dans nos campagnes, en fait depuis pas si longtemps que ça en France, depuis le 19e siècle. En fait, le vrai chemin de croix, il est en Terre Sainte, évidemment, à Jérusalem. Déjà au 5e siècle, on passait de Gethsémani au Golgotha. Et les franciscains au XIIIe siècle, les Italiens de Terre Sainte l'ont ramené en Italie. Et puis Saint Léonard Port-Maurice, après avoir réconcilié les Corses, gros miracle, et bien, il l'a répandu dans toute l'Italie, en faisant les 14 stations dont nous avons l'habitude. En fait, des stations, il y a eu des chemins de croix de 37 stations, de 17, etc. Puis il y a Jean-Paul II qui a voulu revenir à l'origine, au 5e siècle, en faisant un chemin de croix avec 14 stations, mais qui commence avec Gethsémani et qui suit les étapes des évangiles. Ces chemins de croix, la manière de prier est très variable. Mais à chaque fois, nous disons, nous t'adorons, très saint Seigneur Jésus-Christ, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Cette prière, c'est un résumé de la prière de saint François devant la croix. Et il proposait au début de sa vie, il la priait déjà, et à la fin de sa vie, il proposait au monde entier de le prier à chaque fois que l'on croise une croix, une église, dans toute notre journée. Cela dit notre désir d'aimer, de notre reconnaissance qu'il nous aime et qu'il nous a aimés en nous rachetant, en donnant sa vie pour nous. Alors, si on veut apprendre à aimer, il va falloir se laisser aimer par le Christ dans le chemin de croix. Se laisser aimer. Se laisser toucher, se laisser envahir entièrement par ce qui s'est passé. Ainsi, petit à petit, il va agrandir notre cœur. C'est cela que nous demandons dans le chemin de croix. Station après station. Alors, dans la paroisse, ces 2 dernières semaines, nous avons eu des chemins de croix. Les vendredis de carême, ce sont des beaux temps pour vivre le chemin de croix. Le confinement peut nous apparaître déjà comme un chemin de croix, mais faisons attention. Justement, y mettre le Seigneur n'est pas forcément évident. Et c'est là que nous pouvons, par cette prière ou par d'autres, il s'agit vraiment de contempler le Christ en croix, nous avancer vers lui et apprendre à aimer de manière encore plus profonde. Je voulais terminer par une prière que François faisait devant le crucifix. Voilà ce qu'il disait, François d'Assise. Dieu souverain et glorieux, éclaire les ténèbres de mon cœur. Donne-moi une foi droite, une espérance solide, une charité parfaite. Donne-moi, Seigneur, de sentir et connaître ta sainte volonté qui ne saurait m'égarer, afin que je puisse